Gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu qui nous permet d'être là ce matin. De toutes parts où Dieu nous rassemble, c'est un privilège réel. C'est un moment de reconnaissance envers Dieu. Et notre soif, c'est d'aller de l'avant. C'est très important. Nous allons partager un bout de parole ce matin. Je ne sais pas, peut-être nous n'allons pas faire beaucoup de temps. Nous allons partager une exhortation dans la parole de Dieu au sujet de notre vie pendant que nous sommes là sur la terre. Parce qu'en tant que les enfants de Dieu, nous devons savoir que notre vie ne s'arrête pas sur la terre. Gloire à Dieu. Nous avons à regarder à l'avenir, à regarder à la fin de toutes choses, à regarder là où nous serons lorsque nous ne serons plus sur la terre. C'est la raison pour laquelle Dieu nous appelle. Nous allons prier le Seigneur encore. Merci Seigneur pour ce matin. C'est un moment mémorable que tu accordes ton peuple, que tu rassembles ici. Tu es le Dieu de ton peuple. Tu ne nous rassembles pas juste pour nous retrouver, mais pour nous instruire, pour guider nos pas, pour nous apprendre à vivre pour ta gloire et à honorer ton nom. Je te prie en ce moment que l'Esprit de Dieu se manifeste sur chacun de nous, en chacun de nous, et que ta parole coule avec force dans le cœur de chacun de nous. Je prie que soit brisée toute entrave à ta parole, à tous les niveaux que ce soit. Mais que comme des petits enfants, nous puissions la recevoir, l'écouter comme écoute des disciples. Bénis cet instant, glorifie ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire l'épître de Tite. L'épître de Tite. On lira aussi un passage dans Matthieu 25 pour commencer. Mais on lit d'abord l'épître de Tite. L'épître de Tite, le chapitre 3, du verset 8 au verset 14. Et nous viendrons lire Matthieu 25 à partir du verset 31. Mais nous lisons Tite. Nous allons beaucoup plus causer ce matin dans les textes de la parole. Tite 3, oui. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles. Tu es déjà à quel verset? Verset 9. Oui, continue. Les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne-toi après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Lorsque je t'enverrai à Artémas ou Tychik, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres
pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'il ne soit pas sans produit de fruits. Tu as fini 14. Ça va. Il conclut en disant que tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salut ceux qui nous aiment dans la foi. Gloire à Jésus. Le passage que nous venons de lire, c'est comme une instruction, c'est comme un enseignement, c'est comme une exhortation. On dit, cette parole est certaine. Je veux que tu affirmes ces choses. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Gloire à Dieu. Il a plu à Dieu d'appeler chacun de nous là où il a trouvé. Il a plu à Dieu de parler dans le cœur de chacun de nous à un moment ou à un autre. Et le Seigneur dit ici que cette parole est certaine, celle que nous allons dérouler ce matin. Elle a pour conséquence que ceux qui ont cru ne restent pas là simplement en disant que moi je crois. Parce que beaucoup de gens disent qu'ils croient. Et la parole de Dieu l'enchérit que même les démons croient. Gloire à Dieu. Et le Seigneur ne veut pas que nous ayons la foi des démons. C'est pour ça que lorsque des personnes croient en Jésus, il y a quelque chose que Dieu attend d'eux. Si tu as cru en Jésus, si tu t'es repenti de tes péchés, si tu as décidé de changer de vie, si tu as été baptisé dans l'eau, sinon il faudrait le faire. Après toutes ces choses, Dieu t'attend à vivre d'une certaine manière. Gloire à Dieu. On ne peut pas dire que moi j'ai cru. La Bible dit que celui qui dit qu'il a connu Dieu et qui marche dans les ténèbres ne l'a pas encore connu. Gloire à Dieu. Et le désir de Dieu, c'est que chacun de nous marche dans la lumière. Ça ne dépend pas de la position dans laquelle tu te trouves maintenant. Écoute la parole de Dieu ce matin et obéis à cette parole. Ta situation peut passer du pire au meilleur. Rien qu'en écoutant en un instant la parole que Dieu t'adresse dans ton cœur. Alors, le Seigneur ici, par la bouche de l'apôtre Paul, vous savez, souvent il m'est arrivé de remarquer certaines choses dans la parole de Dieu. Lorsque les saints, lorsque les apôtres, Jésus même lui-même évoque les Saintes Écritures, parfois il est écrit il est dit dans les Saintes Écritures, parfois il est dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole. Nous pouvons dire ici que le Seigneur a dit dans sa parole que cette parole est certaine. Il y a beaucoup de désordre aujourd'hui dans l'église à cause des écoles de formation contre lesquelles je n'ai rien. Parce que je crois qu'il faut que les gens se forment, fassent des études en toutes choses. C'est une bonne chose. Gloire à Dieu. Mais je préfère davantage que les gens demeurent attachés à la parole de la vérité. Alors il dit cette parole
dire? Ça veut dire que ça devrait retenir l'attention particulière de chacun de nous. Et il dit que, car il ne commence pas là. Il dit que je veux donc, comme cette parole est certaine, que toi, serviteur de Dieu, tu affirmes ces choses. Parce que Dieu a sa part. Il travaille dans vos cœurs. Il vous appelle à vivre la sainteté. Il vous appelle à vous séparer du monde. Il vous appelle à abandonner votre vie passée. Dieu le fait parce qu'il agit dans le cœur de chacun de nous. Mais Dieu ne travaille pas seul. Il travaille avec les hommes auxquels il donne des instructions de dire certaines choses à son peuple. Et il dit ici, je veux que tu affirmes ces choses, que tu insistes, que tu mènes le droit. Quand c'est comme ça, ça veut dire que c'est une chose que Dieu veut voir dans la pratique de la vie de chaque enfant de Dieu. Amen. Et il dit donc, afin que ceux qui ont cru en Dieu, quels sont les gens qui ont cru en Dieu parmi vous? Levez la main, je vois. Parce que c'est à vous que ça concerne. Pour ceux qui n'ont pas encore cru en Dieu, la parole de Dieu dit, nous vous en supplions au nom du Seigneur, soyez réconciliés avec Dieu. Parce que l'homme est en discorde avec Dieu à cause de son péché. L'homme est en discorde avec Dieu à cause de sa rébellion à la parole de Dieu. Mais Dieu, dans son grand amour, quand il a aimé les hommes, il dit dans sa parole, nous vous en supplions au nom du Seigneur, soyez réconciliés avec Dieu. Mais pour vous qui avez cru, et pour ceux qui veulent croire, parce que je crois que ta présence ici n'est pas un hasard, c'est parce qu'il y a quelque chose dans ton cœur. Et la soif de Dieu, la soif de vivre comme Dieu veut, la soif de marcher comme Dieu veut, la soif de la vérité et de la vie authentique de Dieu. Si ce n'est pas ça qui t'anime, tu perds ton temps à te retrouver au milieu de nous. Mais si c'est ça, tu es au bon endroit. Et le Seigneur s'adresse à toi ce matin spécifiquement. Or, ceux qui ont cru donc, ou ceux qui veulent croire, parce que ceux qui veulent croire comme ceux qui ont cru, ont le désir de plaire à Dieu. Le Seigneur dit donc que ceux-là doivent faire quelque chose. Je disais, il y a des choses que Dieu fait. Il y a des choses que le Saint-Esprit fait. Il y a des choses que nous devons faire parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et le Seigneur dit ici que il faut que cela s'applique. Il y a des gens parmi vous qui comprennent le français mieux que moi. À l'exemple du pasteur Jacques. Donc, il dit qu'il s'applique. Qu'est-ce que c'est que s'appliquer? Maintenant, on va aller doucement. Et tous les répondre. Oui, s'appliquer c'est quoi? Oniel. Ça veut dire faire quelque chose. Ça veut dire faire quelque chose bien. Donner des efforts. Donner des efforts, faire quelque chose bien, donner des efforts. Voilà son explication. Ce n'est pas loin de ça, c'est quelque chose déjà. Voilà Dieu. Qui peut le dire mieux? S'appliquer c'est quoi? Vous pouvez nous aider, non? Parce que ça nous bloque là. Oui, Nadine. Bien fait. Bien faire. Oui, mais quelque chose manque. Qui pousse à bien faire? Parce que si cette chose n'est pas là, on ne fera pas bien. Jean-Paul, j'arrive. Faire avec soin. Faire avec soin. Qui voulait dire la même chose? Qui veut dire autre chose? Compléter, oui. Se donner à fond. Je crois que tu as complété. Amen. Se donner à fond. C'est-à-dire s'investir à ce qu'il en soit ici. C'est une chose qui te préoccupe, contre laquelle tu n'as aucune négligence. Tu veux qu'il en soit ici avec toi. Tu travailles à cet effet et ton attention y est portée. Cette chose, c'est ce que Dieu appelle la pratique des bonnes œuvres.
La Bible dit qu'il faut que ceux qui ont cru apprennent. Gloire à Dieu. Quand on dit apprennent, c'est quand on apprend, c'est comme si c'était une école, non? C'est progressif, non? Parce que quand nous venons là dans le monde, quelquefois nous pensons que nous sommes quelque chose, mais nous sommes rien. Et nous entrons dans l'univers des choses de Dieu, où nous devons vivre comme la parole de Dieu demande, où nous devons être corrigés par les enseignements que nous lisons dans les Saintes Écritures. Et Dieu nous donne l'intelligence pour commencer à comprendre de plus en plus. Il y a donc rupture avec le passé. Maintenant, de même que quand un enfant naît, il apprend à parler, il commence généralement par le sourire. Et après, c'est vous qui... Il y a des experts ici en développement, non? Quel est le langage du bébé? Hein? Ah, papier. Que Dieu vous bénisse. Donc il apprend progressivement. Même pour marcher, quelquefois il marche, il tombe. Il marche, il tombe. Mais il tient à marcher. Parce que s'il ne fait pas ça, il ne marchera pas. Gloire à Dieu. Mais il tient. C'est pour ça qu'on ne doit pas se soucier des difficultés qu'on a à s'accorder avec la parole de Dieu. On doit plutôt se déterminer que coûte que coûte, je serai en règle avec Dieu. Que le Seigneur bénisse son peuple, qu'il nous donne ce genre de détermination, d'arriver à être clair devant Dieu. Que les choses qui balbutient, que les choses qui claudient, que les choses qui échouent de temps en temps, à un moment donné, retrouvent la fermeté. Qu'ils apprennent. Es-tu entré dans cette école? Vous savez, quand on apprend quelque chose, quelle est l'attitude de celui qui apprend? Il est concentré pour comprendre, pour retenir, pour être averti, pour utiliser ce qu'il a pu comprendre le cas échéant, pour éviter certains pièges parce qu'il a appris. Je me fais comprendre? Oui! De même, dans ces choses, Dieu dit qu'il faut que ceux qui ont cru, si tu as cru même ce matin, pendant que la parole de Dieu passe, pose-toi la question, qu'est-ce que je vais faire pour glorifier mon Dieu? Et Dieu t'apprendra progressivement. Gloire à Dieu. Maintenant, on dit que ceux qui ont cru apprennent à pratiquer les bonnes œuvres. Il a dit beaucoup d'autres choses. Il dit voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Ce qui est bon et utile aux hommes. Dans le verset 14, je vais sauter les autres. Parce qu'il y a plein d'autres genres d'enseignements à l'intérieur. Le verset 14 maintenant. Il dit il faut que les nôtres aussi. Amen. Apprennent à pratiquer des bonnes œuvres. Je vais continuer par la suite. Quand le Seigneur dit qu'il faut que les nôtres aussi, ça veut dire que les bonnes œuvres, en fait, on ne les retrouve pas seulement chez nous. Et il n'est pas bon qu'on les retrouve abondants chez les autres qui ne sont pas du peuple de Dieu. Et que le peuple de Dieu n'ait pas les preuves des bonnes œuvres. Je me fais comprendre? Parce que la foi que vous voyez là, c'est vrai que c'est un engagement que l'on prend à se séparer du péché et à vivre pour Dieu. Gloire à Dieu. Et il ne peut pas avoir de vie de foi sans ça. On ne peut pas avoir les deux à la fois. Mais maintenant, lorsque on est à ce niveau-là, qu'on est à ce niveau-là, on doit apprendre à faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, les hommes en général, ont besoin de voir les bonnes œuvres. C'est ce que Pierre nous dit. C'est pas vrai?
C'est 2 Pierre. Je n'ai pas noté le passage. Que les gens voient vos bonnes œuvres. Ils ont besoin de voir. Le monde a besoin de rendre un témoignage de ceux qui ont cru. Je peux poser la question de savoir comment les gens qui n'ont pas encore cru te voient. C'est pratique, non? Dans ton travail, dans ton école, dans ton marché, dans ton affaire, dans tes balades. Encore que la balade, c'est une chose dangereuse. Gloire à Dieu. Comment est-ce que les gens te voient? Quelqu'un a trouvé le passage de Pierre? Que là, on voit vos bonnes œuvres. Comment on te voit? Dans ta maison, comment on te voit? Il faut que tout le monde, quand je dis tout le monde, arrive à remarquer ta bonne conduite. 1 Pierre 2,12, oui, c'est ça. Il faut, on peut lire avec moi. Ayez au milieu des païens, ayez une bonne conduite au milieu des païens. Ayez une bonne conduite, c'est-à-dire les bonnes œuvres. Pour les avoir comme Dieu veut, il faut déjà avoir une bonne conduite. Ceux qui ont des bonnes œuvres, ils affichent à la télé, afin que tout le monde voit qu'ils ont des bonnes œuvres. Ils peuvent ne pas avoir une bonne conduite. Mais la Bible dit les nôtres aussi. C'est-à-dire que ceux qui ont une bonne conduite doivent chercher à avoir des bonnes œuvres. Amen. On va aller maintenant aux bonnes œuvres. Mais disons, si tu n'as pas fait la lecture. Une bonne conduite. Oui. Ainsi, dans les domaines même où ils vous calomnient, Ainsi, là même où on vous calomnie, on murmure contre vous, on dit que vraiment ça. Oui. ainsi, dans les domaines même où on vous calomnie, en vous accusant de faire le mal, En vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions. pendant qu'on vous accuse de faire le mal, quand ils regardent comment vous faites, eux-mêmes disent c'est quoi la tête, qu'est-ce que nous pouvons faire pour même faire mal à celui-ci. Il y a quelqu'un comme ça dans la parole de Dieu qu'on appelle Daniel. La parole de Dieu dit qu'il avait des ennemis. Comme Dieu l'avait élevé, il y avait des jaloux qui ont fait tout pour lui tendre les pièges. Ils ont cherché dans sa vie pour trouver s'il est un adultère, ou bien un menteur, ou bien un faux, un escroc, ou bien un corrompu, parce qu'il était un grand fonctionnaire du royaume. Alors, on a tout cherché partout, on n'a rien vu. Même Daniel que disait c'est un mauvais homme. Ils avaient de la haine pour Daniel. Mais lorsqu'on regardait ses actes, on cherchait quelque chose, on ne pouvait rien. Après, ils ont dit que nous ne pourrons jamais trouver quelque chose dans cet homme si ce n'est dans la loi de son Dieu. Ils ont amené le roi à créer une loi qui était contraire à la loi de Dieu. Ils savaient qu'à ce niveau, ils vont prendre Daniel. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Heureusement, Daniel n'est pas tombé dans le piège. On dit qu'il ne fut trouvé reprochable ni dans les choses de la vie, ni dans son comportement vis-à-vis du service dans le royaume. Il n'y avait rien à reprocher. Que là où on dit que vous faites mal, on dit ça avec le mauvais cœur. Mais lorsqu'on regarde ce que vous faites, qu'on voit que dans nous, des cœurs profonds, des cœurs cachés, qu'on prend des témoignages de ce que vous faites. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et un enfant de Dieu, dans la parole de Dieu, je veux dire qu'un enfant de Dieu dit la parole, doit s'appliquer à ce que ce genre de témoignage se répande de lui. Amen. Il doit avoir à cœur qu'on ne trouvera rien de reprochable. Premièrement. Et ensuite, on verra les actes qu'il a posés. Ça ira. C'est très important.
le Seigneur dit que heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur, car les œuvres les suivent. Que le nom du Seigneur soit glorifié. On dit donc que les nôtres apprennent à pratiquer les bonnes œuvres pour subvenir aux besoins présents, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Amen. Les bonnes œuvres dont il est question, en général, sont en direction des besoins présents. Gloire à Dieu. Quels peuvent être les besoins présents? Hein, on dit ça à la volée comme ça. Les habits, la nourriture. Quoi? L'habitation. Quoi? Quelle est la bonne œuvre qui vous montre dans le cœur que les saints peuvent faire? Oui. La santé, oui. La charité, c'est vague. Oui. L'assistance, c'est-à-dire. Voilà, parce que l'assistance, c'est un gros mot. Quand quelqu'un a des difficultés, tu viens à son secours. Amen. Oui. Ici, même dans la parole, on cite une bonne œuvre là. Là où on a lu, non? Ça, c'est quoi? Vous voulez citer ce que vous pensez et pas ce que la parole de Dieu cite? Parce que les hommes aiment ce qu'ils trouvent bon pour eux. Hein? Mais ce que la parole de Dieu cite là, ça vient après par moment. Quelquefois même ça dérange quand le cœur n'est pas encore droit en Dieu. Oui, qu'est-ce qu'on a lu ici? Non. Dans le passage ici, vers le verset 14, avant le verset 14 là. Réalisez ça fort ici. C'est là qu'on prendra un autre exemple. Il faut que les autres aussi apprennent. Non, un peu plus haut. Un soin. Un soin de pouvoir au voyage des Énas. Un soin de pourvoir au voyage des Énas. Le docteur de la loi est d'Apollos. Le docteur de la loi est d'Apollos. En sorte que rien ne leur manque. En sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres. Il faut que les nôtres aussi. Non, il faut que certains des nôtres, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand on vient ici, pour chercher les gens qui peuvent pratiquer des bonnes œuvres, quand on regarde, qu'on cherche parmi les anciens, ou bien les diacres, ou bien certaines personnes. Non, ça veut dire que tout le monde. Ça concerne chacun de nous. Et je loue Dieu, parce que Dieu a sa façon d'enseigner. J'étais sûr qu'en disant maintenant quelles sont les bonnes œuvres que vous imaginez, vous allez me dire ce que vous dites. Mais Dieu, lui, commence ailleurs. Gloire à Dieu. Il commence même dans son œuvre, où les bonnes œuvres doivent commencer. Il dit à ce frère, qui était un serviteur de Dieu, qu'on appelle, dit qu'il était même un apôtre. Souffrez que je vous le dise. Il dit un souhait de pouvoir aux besoins de Zénas. Le docteur de la loi et d'Apollos. Quel était leur besoin? Relis le passage. Un soin de pouvoir au voyage des Énas. Au voyage, leur besoin était le voyage et tout ce que le voyage impliquait. Gloire à Dieu. Zénas était un ministre de la parole. Apollos était un ministre de la parole. Gloire à Dieu. Et ils avaient un voyage pour la parole et pour le peuple de Dieu. Et l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, donne les injonctions à Timothée, à Tite, qui est son enfant dans la foi et qui avait une responsabilité de l'œuvre de Dieu de ce côté. Et il lui dit, aie soin de pouvoir aux besoins de leur voyage. Car il faut que les nôtres aussi apprennent. Quand il dit les nôtres,
seulement en particulier? Quand il dit à titre qu'elles sont de pouvoir au besoin, comment cela devait se passer? Que Dieu vous donne l'intelligence. Ou alors vous-même répondez, parce que je ne vais pas répondre. Parce que quelquefois on dit, oh les frères dérangent, on demande trop, on fait ceci. Si la semaine qui suivait là, c'était pour lui-même qui arrivait, et qui devait aller en mission peut-être en Espagne, comme il avait souvent été, on devait faire comment? Voilà. Voilà. Et la Bible appelle ça comment? Les bonnes œuvres. Quand vous faites quelque chose, il dit que cela est bon et utile aux hommes. C'est bon d'abord devant Dieu parce que Dieu approuve et ça aide. Quand les frères partaient, si on leur avait donné un peu d'argent, ils devaient manger avec. S'ils avaient des familles, ils pouvaient laisser à leur famille aussi. Gloire à Jésus. Des bonnes œuvres. Il faut que les enfants de Dieu aient à cœur en fonction de ce qu'ils ont. Et je leur dis que tout ce que nous avons appartient à Dieu. Je vous dis la vérité. Seulement Dieu nous laisse libre. J'insiste sur le mot libre en gros caractère. Libre de gérer ce qu'il nous a confié. Mais il nous exhorte à comprendre que ce qu'il nous a donné là lui appartient encore. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, il dit qu'il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Lisons donc Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 31. C'est une longue lecture, jusqu'à ce qu'il demande de saisir. Quand mon lecteur s'empare du chapitre, Matthieu 25, à partir du verset 31. Oui. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa Écoutez bien l'importance des bonnes œuvres. On dit que lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, c'est-à-dire que Dieu nous amène à penser que cette vie-ci ne se limite pas maintenant. Un temps viendra où Jésus reviendra. La Bible dit qu'il reviendra dans sa gloire. Continue la lecture. avec tous les anges, Avec tous les anges du ciel. Peut-être ce jour-là tu auras l'occasion de voir le défilé de tous les anges du ciel. Les archanges, les dignités du ciel apparaîtront. Oui. il s'assiera sur le trône de sa gloire. Il s'assiera sur le trône de sa gloire, oui, Jésus. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Maintenant, toutes les nations, y compris toi, ma soeur, toi, mon frère, chacun de nous sera rassemblé devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres. Et il va séparer les uns d'avec les autres. Sur quelle base nous allons lire? Comme le berger sépare les brebis. Parce que dans les bonnes œuvres, on peut discerner les boucs et les brebis. C'est ce que la parole de Dieu enseigne. C'est pas moi qui ai écrit. Il dit que quand Jésus reviendra, il mettra à part les boucs, il mettra à part les brebis. Et vous allez comprendre que c'est sur le critère des bonnes œuvres. Frère, les bonnes œuvres occupent une place importante au ciel. Il faut que chacun de nous s'applique à pratiquer les bonnes œuvres. Pose-toi la question, qu'en est-il de moi au sujet des bonnes œuvres? Oui, Verset 33. oui. Et il mettra les brebis à sa droite Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à Maintenant, il a donné la raison de cette séparation. Au départ, personne ne comprend. Mais lui, il connaît tout le monde. Il connaît les actions de tout le monde. Il connaît la vie de tout le monde. Il connaît les mobiles des cœurs de tout le monde. Il connaît les raisons de nos actions et de nos paroles. Il connaît les raisons de nos attitudes à tel ou à tel autre moment. Et à cause de ça, lui, il n'a pas besoin de questionner les hommes. Il vient, il sépare. Il met les uns à gauche
Il met les autres à droite. Maintenant, il leur dit les raisons pour lesquelles il les sépare. Continue. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite. Alors le roi dit à ceux qui sont à sa droite. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. C'est-à-dire approchez-vous. Gloire à Dieu. Il y en a qui s'approcheront de Dieu ce jour. Il y en a qui seront les bien-aimés de Dieu ce jour. Il dit venez, vous qui êtes comment? Vous qui êtes bénis de mon Père. Les gens des bonnes œuvres sont bénis de Dieu lui-même. Oui. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé. Maintenant, lorsque Dieu a vu qu'ils ont les bonnes œuvres, qu'ils pratiquent cette parole, il a commencé à leur préparer un royaume. Gloire à Dieu. Ceux qui pratiquent des bonnes œuvres, pendant que vous les pratiquez maintenant, chaque bonne action que vous posez, peut-être c'est un parpaing que vous mettez sur votre maison au ciel. Peut-être c'est une barre de fer que vous achetez et que vous déposez pour la construction de votre demeure éternelle. Et il dit donc, venez vous qui êtes bénis de mon Père, vous pour qui le royaume a été préparé. Reprends la Élie, pardon. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et les gens vont me dire que mais quand est-ce qu'ils ont fait de bonnes œuvres? C'est depuis la fondation du monde. Et écoutez-moi, Dieu n'est pas comme vous les hommes. Et lorsque vous quitterez cette terre et que vous serez dans l'éternité, vous comprendrez ce que je dis. C'est-à-dire pour Dieu, tous les instants sont comme maintenant. Vous comprenez? Il y a 1 milliard, 2 milliards d'années, c'était toujours comme aujourd'hui. Dans 1 milliard, 2 milliards d'années, Dieu lui il a tout ça dans le présent. Vous comprenez? Donc quand on dit que les bonnes œuvres qui ont été préparées, c'est pour ça que quand il vient séparer, il ne prononce pas encore la parole. Parce qu'il sait à l'avance qui est qui. Gloire à Jésus. Mais le désir de Dieu, c'est que tu sois ce que tu dois être en Dieu. C'est que tu sois comme Dieu le désire. Il y en a que Dieu connaît en tant que des gens de bien, mais qui sont encore retenus par le mal, retenus par les chaînes du monde, retenus par le péché, retenus par ceci, par cela. Dieu veut que vous en sortiez et que vous manifestiez la vie de Dieu tel que Dieu vous appelle. Et que les choses ne soient plus comme auparavant. Continuez-moi. Verset 35. Oui. Car j'ai eu faim. Car j'ai fait comment? Écoutez les bonnes œuvres. Quand moi j'avais faim, Et vous m'avez donné à manger. tu n'as pas caché ton plat sur le lit ou sur la chaise. Tu n'as pas dit que cela ne te suffisait pas. Tu n'as pas fait de mauvais calculs. Oui. Tu as eu le cœur disposé à mettre ça à ma disposition. Quand j'ai eu faim, oui. Vous m'avez donné à manger. Vous aussi, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif. Quand j'ai eu soif, Et vous m'avez donné à boire. vous m'avez donné à boire. J'étais étranger. Quand je n'avais pas où rester, j'étais étranger. Et vous m'avez recueilli. Vous m'avez dit venez chez moi à la maison. J'étais nu. Et vous m'avez vêtu. Lorsque je manquais d'habits et que vous l'avez remarqué, vous n'avez pas détourné votre visage, mais vous avez pris soin de m'habiller. J'étais malade. Et vous m'avez visité. Quand j'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison. Et vous êtes venu. Quand j'étais en prison, vous ne vous êtes pas réjoui de ce que vous vous êtes libre. C'était pas votre affaire, mais vous êtes venu jusqu'en prison me voir. Continue. Les justes lui répondront. Les justes répondent. Seigneur, quand avons-nous pu avoir faim? Quand avons-nous vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger? Et t'avons-nous donné à manger? Ou soif? Ou soif? Et t'avons-nous donné à boire? Et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger? Quand avons-nous vu étranger? Et t'avons-nous recueilli? Et t'avons-nous recueilli? Ou nu? Ou nu? Et t'avons-nous vêtu? Et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade? Quand avons-nous vu malade? Ou en prison? Ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? Et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra.
les circonstances de la terre sont que nous sommes entre nous les hommes. Ce n'est pas évident de penser qu'il s'agit de Dieu. Même quand on vit dans la maison, qu'on pose les actes, qu'on réfléchit, qu'on pense, il est difficile de savoir que directement il est question de Dieu. On sait qu'il est question de Arthur. Il est question de Aubin. Il est question de Anne. Il est question de Marie. Il est question de Christine. Il est question de celui-ci. On ne peut pas penser que c'est Dieu. Maintenant, c'est là où se trouve le secret. C'est Aubin, c'est Arthur. Quelle est ton attitude par rapport à ce que tu peux remarquer qu'il lui faut? Comment est-ce que tu le sais pour que tu fasses quelque chose d'utile à lui? Au dernier jour, Dieu te dira que c'est à moi que tu l'as fait. Parce que tu as eu des dispositions de cœur que tu approuves. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Continue la lecture. Verset 40. Oui. Et le roi leur répondra. Le roi leur répondra donc. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de Frère, faites ces choses maintenant. Parce que le jour là vous vous tiendrez devant le Seigneur, qui vous dira que vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Et le jour là, quelqu'un dira que Père, si j'avais su, je devais tourner ma vie rien qu'à faire des choses de ce genre. Gloire à Dieu. Oui, on va regretter. Même ceux qui seront récompensés diront que ouais, je n'ai pas très bien compris cela quand j'étais sur la terre. J'aurais tourné toute ma vie, je me serais sacrifié, j'aurais dit que je n'ai plus rien que à espérer en l'héritage éternel. Oui. Vous avez fait ces choses à l'un de ces petits. Quand vous avez fait ces choses à l'un de ces petits, De mes frères. c'est-à-dire ceux qui croient en moi, C'est à moi que vous les avez. c'est directement en moi que vous les avez fait. Amen. Si vous faites quelque chose à un frère et une soeur, vous vous attendez à une reconnaissance particulière. Vous perdez votre temps. La Bible dit que vous avez dans votre récompense. C'est-à-dire que quand le Seigneur reviendra, il vous comptera parmi les autres hommes qu'on n'a pas cités, encore cités tout à l'heure. Vous ne serez pas à droite pour dire que venez, vous êtes bénis de mon Père. Approchez-vous pour prendre possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Oui. Verset 41. 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, Retirez-vous de moi. retirez-vous de moi. Maudit. Frère, je vais vous dire une chose. Commencez à préparer le nourriture que vous donnez aux enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Visitez-la, donnez-la les cadeaux. Connaissez la situation. Connaissez la souffrance. Intervenez avec le dernier centime qui vous reste. Vous ne perdrez pas votre récompense. Agissez de la sorte. Engagez-vous à faire comme ça. Ça n'a rien à voir avec les gens qui sont assis chez eux. Ils attendent qu'on fasse cela pour eux. Amen. Personne dans cette affaire ne doit se reposer. Mais chacun à son niveau a la capacité de poser des actes de bonnes œuvres quelque part. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur vous fait voir l'atmosphère, le comportement, la pratique de la vie de son peuple changer. Dans les assemblées, vous êtes comme dans une cellule familiale. Faites-vous du bien les uns aux autres. Visitez-vous, portez secours les uns aux autres. Apportez la nourriture, donnez de l'argent. Soutenez-vous mutuellement. Lorsque ce jour viendra, comme ce sera un grand jour, le Seigneur ne viendra pas seul. Mais il va démonter tout le ciel pour descendre. Tous les anges du ciel seront là. Et lui-même s'assiera sur le trône. Vous avez déjà vu le défilé à la place du 20 mai. Quand tout le monde est assis. Et que le grand patron est là. Sur son fauteuil. C'est un grand jour. Gloire à Jésus-Christ. Et Jésus viendra avec tous les anges du ciel. Il sera assis. Et vous attendrez là, quelque part, le moment d'être désormais félicité. Je veux ver ce jour-là.
Ah, que rien ne retient votre bénédiction. Que vous ayez le sentiment satisfait d'avoir accompli parfaitement la volonté de Dieu. Il faut que les nôtres apprennent. Il faut qu'on apprenne. Peut-être c'est difficile de donner ton dernier peu à quelqu'un. Mais la parole de Dieu dit, jette ton pain dans l'eau et tu le retrouveras plus tard. Si tu ne le retrouves pas sur la terre, tu le retrouveras aussi en train de devenir autre chose. Parce que si tu manges le pain maintenant, ça ne va pas se glisser. Si tu le jettes même dans quelques jours, il sera coulé. Mais quand tu le donnes à un frère, tu l'as gardé au ciel pour l'éternité. Alléluia. C'est ça la différence. Et lorsque Dieu commence à vous ouvrir les yeux que vous avez cru, vous commencez à comprendre le monde de Dieu. Vous n'agissez plus comme les hommes. Chaque fois que vous posez un acte, vous savez ce que vous faites et l'incidence que cela a aux yeux de Dieu. On ne vous trouble plus. Personne ne peut plus changer votre façon de faire parce que vous savez en qui vous avez cru et celui que vous servez. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur embrase son peuple avec la flamme de bonnes œuvres. Qu'il y ait destruction de tout égoïsme, de toute chose qui n'entre pas dans le cadre des bonnes œuvres que Dieu prescrit. Que la cupidité et toutes sortes de choses de ce genre disparaissent complètement. Que les faux projets, les constructions qui disparaîtront soient freinés au profit de l'avancement du royaume de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Quelle est la raison pour laquelle tu vis? La Bible dit que nul de nous ne vit pour lui-même. Fais-tu partie de ce nous où nul ne vit pour lui-même? Nul de nous ne vit pour lui-même. C'est ce que les Saintes Écritures disent. La lecture est finie, maman? Non, on va continuer. C'est temps tu t'assois. Ce n'est pas une punition. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Oui. Retirez-vous de moi. Maintenant, il revient vers les autres qui sont à gauche. Oui, retirez-vous de moi. Les autres disent approchez. Et ceci dit retirez-vous. Maudit. Il les appelle maudits. Allez Quels dans sont ceux qui sont maudits dans la salle? Que Dieu vous bénisse. Vous êtes tous bénis, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Maintenant, ce qui vous reste, c'est d'apprendre à pratiquer des bonnes œuvres. Vous prouverez que vous êtes bénis de Dieu lorsque Dieu trouvera en vous cette application personnelle, permanente, à pratiquer de bonnes œuvres. Que l'Éternel soit avec chacun de vous. Que Dieu bénisse vos cœurs et votre entendement. Qu'il vous accorde le changement de vie et le zèle à faire pour la gloire de Dieu tout ce qui ressemble aux bonnes œuvres. Oui. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Allez dans le feu éternel. Vous qui êtes maudits, vous qui n'avez pas compris que tout se joue au niveau des bonnes œuvres. Imagine que toi tu sois donc sans bonnes œuvres. Compte un peu les bonnes œuvres que tu as déjà pratiquées ou que tu pratiques. Regarde ces choses et vois si Dieu ne te reproche pas. Les bonnes œuvres viennent de la disposition du cœur, d'un cœur bon, prêt à servir, prêt à donner, prêt à faire ceci, prêt à faire cela. Et non le contraire. Lorsqu'il y a même un différent, tu souhaites le bien à ton adversaire. La Bible dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Faites du bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Gloire à Dieu. Et si la Bible ne dit même pas que toutes les fois que vous avez fait ceci à l'un de mes frères, seulement, mais si je veux dire, c'est seulement ce qu'il dit. Mais lui dit que faites du bien envers tous. Est-ce que vous savez qu'il y aura même une récompense sur le bien que nous aurons fait à ceux qui ne sont pas enfants de Dieu au nom du Seigneur? Mais l'autre là, c'est la réserve. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est pour ça que la parole de Dieu dit faites du bien envers tous.
aux frères en Christ dans la foi. C'est dans Galates chapitre 6. Je crois le verset 10. Faites du bien envers tous. Aussi longtemps que vous en avez l'occasion. C'est ce que la parole de Dieu dit dans ce passage. Continue la lecture. Allez dans le feu éternel, oui. Car j'ai eu faim. Car moi j'ai eu faim. Et vous ne m'avez pas donné à manger. Votre nourriture, vous estimez que ça ne vous suffit pas. Oui. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné. Quand j'ai eu soif, votre eau était trop petite. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. Quand j'étais étranger, vous avez estimé que vous ne pouvez pas accomplir votre maison par quelqu'un qui est, vous ne savez d'où. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. Quand j'ai manqué d'habits, tu portais 10 costumes, 5 costumes, et moi je marchais nu. Tu avais des robes dans ta garde-robe qui étaient d'autres, tu ne les utilisais plus, mais c'était seulement la seule idolâtrie. J'étais malade et La Bible dit que celui qui a 2 tuniques fasse comment? Quand la Bible dit qu'on doit s'appliquer, ça dit qu'on doit rentrer dans la parole de Dieu. On doit le lire. Hein? Quels sont les frères qui n'ont que 2 tuniques ici? Levez les doigts, je vois. Il n'y a personne. Ah. Hey! Frère, nous voulons un danger. Gloire à Dieu. D'avoir négligé ces choses. Je vous dis la vérité devant Dieu. Quels sont les frères qui n'ont que 2 robes? Parce que quand tu as 2, ça dit que tu es déjà capable de partager. C'est ce que la parole vient de dire, non? La Bible ne dit pas d'avoir 3. Vous qui êtes bénis de mon Père. La Bible ne vous demande pas d'avoir 3 pour partager. La Bible dit que si vous avez combien? Et la Bible c'est la parole de qui? Amen. Oui. Nous devons rentrer dans la parole de Dieu pour voir ce que Dieu attend de nous. Et comprendre quelle est la distance qui existe entre nos cœurs et la parole de Dieu. Quelquefois on pense qu'on a fait assez parce qu'on a enlevé un habit qui vieillissait déjà et on a donné à un frère qu'on dit qu'on est. Pourtant on a plus de 2 tuniques avec soi. Frère, c'est compliqué d'entrer au ciel. Mais nous avons cru en Dieu pour ne pas être parmi les maudits, mais être parmi ceux qui sont bénis de l'Éternel. Sois béni de l'Éternel, mets la parole de Dieu en pratique et que l'Éternel t'accompagne. Tu peux dire la parole de Dieu dit dans le livre, je crois, de Jérémie ou d'Ézéchiel, que déchirez vos cœurs et non vos vêtements. C'est là où chacun de nous doit déchirer son cœur. Frère, quand tu enlèves 500 francs, tu donnes à ton frère, tu crois que tu as beaucoup fait. Je ne dis pas que c'est mauvais de donner 500 francs. Gloire à Dieu. Mais le Seigneur Jésus a quitté le ciel et toute sa gloire. Il n'a pas seulement donné la possibilité à chacun de vous de manger chaque jour, mais il est mort, son sang a coulé. Il dit que aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Gloire à Jésus-Christ. Nous n'avons pas de modèle ailleurs que dans la parole de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu dit qui doit attirer nos cœurs et nous interpeller à nous y appliquer. Que fais-tu de la parole de Dieu? Ne me dis pas que toi tu ne lis même plus la parole de Dieu. Parce que ceux qui ont cessé de lire la parole de Dieu, j'ai peur de dire que Dieu a cessé de leur parler. Parce que même le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu pour agir. On en a l'illustration dans Genèse, non? L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux jusqu'à ce que l'Éternel parle. Il ne pouvait pas y avoir de création. Sans la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu n'agit pas. Et si vous lisez la parole de Dieu pour la comprendre, l'Esprit de Dieu agira en vous pour pratiquer des bonnes œuvres.
à fouiller la parole de Dieu, à lire le Nouveau Testament, à lire l'Ancien Testament, vous verrez ce que Dieu vous demande de faire. Et vous n'aurez pas besoin qu'on vous exhorte, car vous comprendrez de vous-même qu'il s'agit de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Continue la lecture, on n'a pas fini. J'étais malade et en prison. J'étais malade et en prison. Vous ne m'avez pas visité. Vous ne m'avez pas visité. Ils répondirent aussi. Ils répondirent aussi. Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim Hey. ou ayant soif? Mais nous voyons les hommes qui venaient là pour nous encombrer. On n'avait pas déjà assez pour nos enfants et nous-mêmes. Et c'était difficile de donner. Si au moins toi tu étais venu, on devait reconnaître que c'est quand même toi. Oui, voilà comment ça se passe. Oui, continue. Ou étrangers, ou nus, Oui, ou malades, j'ai nu. ou en prison, Oui. et ne t'avons-nous pas assisté? La Bible dit par contre Et que il leur répondra, oui. je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces petits, Hein? c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Hein? Dieu a voulu que vous ne sachiez pas. Parce que parmi nous-mêmes, il peut y avoir, si tu fais à un moment donné des anges sans qu'on s'en rende compte, qui sont venus voir quelles sont les bonnes œuvres que vous pratiquez. Et ils sont de passage auprès de vous, dans la famille et les rayons. Ou bien comme j'ai mon ami qui a des problèmes mentaux, parce qu'il séjourne souvent ici chez moi. Il trouble vraiment. Gloire à Dieu. Mais comment est-ce qu'on se comporte? C'est essentiel. Gloire à Jésus-Christ. Les anges viennent. Ils regardent. Dieu lui crée une situation. Et les anges sont témoins. Et la Bible dit que nous sommes environnés quoi? D'une grande nuée de témoins. C'est-à-dire que notre vie, les actes que nous posons, sont enregistrés. Les mobiles des cœurs sont connus de Dieu. C'est pour ça que ce jour-là, je n'ai pas besoin. Quand les gens pensent qu'on sera au tribunal, je crois qu'on leur posera des questions pour qu'ils répondent. Parce que certains disent qu'ils sont prêts à juger Dieu le jour-là. Pour dire que comment tu as créé le diable, tu savais bien que le diable fera mal. Ce n'est pas ça. Dieu s'occupera de l'état de ton cœur, de l'état de ton âme. Et si toi, tu es le genre qui était encore de l'autre côté, Dieu frappe à ta porte en ce moment. Ouvre la porte de ton cœur. Répands-toi de tes péchés. Décide de changer de vie. Et le Seigneur sera avec toi. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Termine la lecture. Et on va lire pour clôturer Exode 25, les deux premiers versets. Verset 46. Oui. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, Et ceux-ci iront au châtiment éternel. mais les justes à la vie éternelle. Mais les justes à la vie éternelle. Châtiment éternel. Certains parmi vous ont eu la grâce de Dieu d'être avertis. Lorsque Dieu leur a ouvert les yeux pour voir l'enfer, tu peux t'asseoir. Ah oui, tu peux chercher étant assise. Ils ont vu ce que c'est que l'enfer. La Bible décrit ça aussi. Mais d'autres ont vu ça directement à travers les visions. C'est le temps de rectifier, d'arranger ce qui est boiteux. C'est le temps de se purifier de ce qui est mal. Laissez les gens vous juger sur vos péchés passés. Mais vous soyez corrects maintenant. Le jour du salut, c'est maintenant, ce n'est pas hier. Je vais comprendre. C'est aujourd'hui qu'on est correct, pas hier. On est correct aujourd'hui et pour les jours qui viennent. Pour ce qui s'est passé hier, les uns et les autres s'embourber dedans. Mais vous regardez de l'avant. Réglez vos voies. Et que ce qui est pointé se dresse, se raffermisse, se solidifie, afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Oui. Exode. L'Éternel parla à Moïse et dit, L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. qu'ils m'apportent une offrande. On ne finira pas par là, on finira par Jacques. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Ils avaient une bonne œuvre à pratiquer. Parce que Dieu avait ordonné de construire le tabernacle. Et on a demandé à chacun
n'est pas de n'importe qui. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que les gens qui sont appliqués à des bonnes œuvres, les gens qui pourvoient au voyage de Fénos, le docteur d'Apollos, afin qu'ils ne manquent de rien, ils ne leur donnent pas pour millimétrer leur transport. Le transport coûte combien? Entre Yaoundé et Nganda, 2000 francs. Par exemple, quand je donne un exemple. Ou alors le transport coûte combien entre Komdaba et Yaoundé? 5000. Tu vas faire combien de jours? 5 jours. Quand il donne 5000 francs, il réfléchit déjà que il faut que tu aies strictement le strict nécessaire. Hein? Ça, ce n'est plus les bonnes œuvres. Cette mentalité n'est pas la mentalité des bonnes œuvres. La mentalité des bonnes œuvres, c'est que quand le transport est 5 000 et que la nourriture peut prendre même 10 000, si tu as un 50 000, tu donnes. C'est ça qu'on appelle la mentalité des bonnes œuvres. Gloire à Jésus-Christ. Mais la mentalité du jugement, c'est que quand c'est 5 000, tu donnes 5 000, tu mets là, n'est-ce pas? Voilà 5 000. Et maintenant, la nourriture, tu changes de 5 000 francs. Tu vas faire 5 jours. Voici encore 5 000 pour la nourriture. Et l'attente, c'est que comme il est serviteur de Dieu, il ne s'occupe de rien d'autre. C'est-à-dire qu'il doit se discipliner. Mais c'est toi qui le disciplines en attendant que le Seigneur le fasse. Que Dieu vous bénisse. Soyez remplis de bonnes œuvres dans vos cœurs. Faites-le librement. Je dis bien librement en gros caractère. Personne ne mettra jamais sur vous aucune pression. Mais servez Dieu comme si Dieu devait vous récompenser quand Jésus-Christ reviendra. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Oui, et que vous la recevrez de tout homme qui la fera de bon cœur. Lorsque les gens voudront le faire en gémissant, ne prenez pas. Gloire à Dieu. Ne prenez pas de ceux qui donnent en gémissant. Mais prenez de ceux qui donnent avec joie. La Bible dit Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Quand vous soutenez les frères, quand vous leur donnez de vos habits précieux, faites-le avec joie. Quand vous leur apportez à manger, quand vous les assistez, faites-le sans gémir. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et le Seigneur vous bénira. Nous revenons dans Jacques. Il y a beaucoup à dire dans Exode. On rentre rapidement dans Jacques chapitre 2. Je sais pas, c'est verset 18. Jacques chapitre 2, le verset 18. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre pas ta foi sans les œuvres et moi par mes œuvres. Je montrerai ma foi. Continue la lecture. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Oui, tu crois qu'il y a un seul Dieu, parce que tu dis que je suis l'enfant de Dieu, moi aussi. Je crois en Dieu. Il y en a même qui pensent qu'il n'y a pas les enfants du diable. La Bible dit que c'est là que se distinguent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui pratique le péché est du diable. Celui qui pratique la justice est de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Gloire à Dieu. Sachez qu'il y a les enfants du diable. C'est ceux que la Bible appelle les bons. C'est ceux qui ne sont pas les enfants des bonnes œuvres. Mais tous ceux qui s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres sont des fils de Dieu. Dieu a caché ses secrets. Mais les choses se révéleront. Gloire à Dieu. Je te conseille d'être du côté de Dieu. Et que le nom du Seigneur soit glorifié. Oui. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Les démons le croient aussi. Est-ce que les démons font mal? Non. Dieu est le Dieu de tous les esprits. Amen. Mais toi, tu es encore au niveau où même les démons croient. Un seul Dieu, oui. Il y en a ici qui pensent qu'il y a beaucoup de dieux. C'est rare, n'est-ce pas? Ouais. La multitude pense qu'il y a un vrai Dieu, un seul Dieu. Mais combien Dieu les séparera quand il viendra? À cause de mon Dieu. Oui. Mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile? Toi qui crois que je crois en Dieu, moi aussi, je suis aussi un enfant de Dieu. La Bible t'appelle homme vain.
Or, Dieu ne veut pas qu'un enfant de Dieu ne serve à rien. Gloire à Dieu. Parce qu'il a donné à chacun la possibilité de faire quelque chose. Il nous a parlé, Jésus lui-même, nous a parlé dans la parole de Dieu de la pauvre veuve qui avait un quart de soupe, n'est-ce pas, non? Et elle précise, ça c'est dans Marc chapitre 12, verset 46. Il dit que les gens mettaient les offrandes au tronc. C'est Jésus qui dit ça. Jésus était assis là. Non pas qu'il était cupide ou qu'il aimait l'argent, mais il était là pour que les jugements de Dieu se produisent dans les cœurs. Amen. Il était là pour que la lumière de Dieu brille dans la vie de chacun de nous. Et que chacun de nous sache quel est le niveau où il est au niveau des bonnes œuvres. Maintenant, Jésus était assis là à côté. Les gens venaient. Bon, moi je vais citer, il y avait peut-être les grands directeurs, les ministres, les commissaires de police, les officiers de police, les fonctionnaires, les commerçants, les hommes d'affaires, les femmes de maison, ainsi de suite. Toutes personnes venaient jeter. Et Jésus regardait ce que chacun mettait. Même si tu mettais dans l'enveloppe qui est noire, Jésus pouvait voir. Amen. Cache dans la main et fais comme ça là pour mettre pour que personne ne voit. Lui il va voir. Après, comme pour enseigner ceux qui doivent pratiquer les bonnes œuvres, il leur a dit que comme vous voyez là, tous les gens que vous avez là, parce qu'il s'est retiré, il n'était plus avec la foule qui fait les choses en désordre. Il est revenu vers les siens, c'est-à-dire ceux qui étaient à lui. Il leur a dit que comme vous voyez là, les gens qui ont mis ici dans les offrandes, ils ont mis tous. Pourquoi on donnait de grosses sommes? Ils ont même donné beaucoup. Mais la personne qui a donné plus que les autres, c'est cette pauvre veuve. Et il a expliqué. Il a dit que les autres ont donné de leur superflu. C'est-à-dire que ce qui ne leur servait pas, ce qui n'était pas utile à eux en particulier. Mais cette pauvre veuve a donné un quart de sou. Mais c'est tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est-à-dire que Jésus comprenait que pendant qu'il donne là, il ne lui restait plus rien à la maison parce qu'il avait la capacité de Dieu. Amen. Il dit que c'est elle qui a attiré l'attention de Dieu. Et moi je vous pose la question. Après cela, elle est morte. Non, sûrement elle est morte. Parce que le danger qu'on crée souvent, c'est que quand je vais devenir comme ça, je vais vivre comment? J'ai toujours rendu ce témoignage. Et je le rends encore ce matin. Un jour, là il s'agit des offrandes. On était à l'époque en Bovada. Et je partais au culte. Je vivais avec ma femme. Nous venions de nous marier. Et à l'époque, on n'avait aucun soutien ni de l'église. Et on ne travaillait pas. Parce que je venais de finir ma formation, j'ai tenté l'occasion de commencer le travail. Et ça traînait. Et Dieu me soutenait par lui-même. Et ma belle famille a joué un grand rôle dans notre soutien à l'époque. Et alors, il arrivait qu'on n'avait que 2000 francs qui nous restaient. Le jour-là, on est parti à l'église. J'ai pris les 2000 francs, j'ai mis dans la poche. Je n'ai pas prévenu ma femme. Ils sont partis. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Je dis que quand on allait donner les offrandes, Dieu me permet de manger une partie. À l'époque, je n'avais pas cette possibilité. Mais j'étais pasteur. J'étais l'unique pasteur de cette assemblée. Et alors, j'ai pris mes 2000 francs qui me restaient à la maison. Quand le temps des offrandes est venu, c'était un seul billet. Je suis aussi allé jeter le billet dedans. Et le trésorier de l'époque a emporté les offrandes. Et nous rentrions à la maison avec les frères. Cette fois-là, on a marché à pied. Souvent, on allait en taxi. C'était pas trop loin. C'était à 100 francs le taxi. On a marché pour rentrer. Je me dis que c'est peut-être le premier signe qui aurait étonné les frères. On a marché, on est arrivé à la maison. Et d'habitude, quand le culte finissait, les frères venaient à la maison. Et on prenait ce qu'il y avait à la maison. On mangeait. Tous se réjouissaient. Mais là, ce jour-là, il n'y avait rien à la maison. Et ma tête tournait dans tous les sens. Nous partions avec les frères. Et on avait l'habitude à l'époque de parler du retour du Seigneur, de l'enlèvement. Et on parlait de la parole de Dieu, de l'enlèvement. Parce que je n'ai pas venu pour enlever ceux qui pratiquent les bonnes œuvres.
Gloire à Jésus. Il va venir les enlever. Ils iront dans les airs à la rencontre du Seigneur par le pouvoir que Dieu a de s'assurer de toutes choses. C'est la mère, la sœur Irène, la femme du pasteur André. Elle est venue. Elle a apporté une abeille d'œuf, un paquet de pain et le lait concentré 1 kg, c'est-à-dire les boîtes de lait là. Vous voyez que c'était déjà le sourire. Gloire à Jésus. Et c'est comme ça. Et c'était régulièrement comme ça, hein, que le nom du Seigneur soit glorifié. Après les frères étaient là, on a commencé à engager la nourriture. Chacun de nous a bien mangé. Et après, quand je partais l'accompagner, quand il me salue comme ça, j'ai ressenti quelque chose dans ma main. J'ai gardé dans la peau, je ne regarde pas. Je suis venu, on a causé avec les frères. Quand les frères sont partis, je suis allé terminer mon paquet. J'ai trouvé que c'était un billet de 10 000 francs. Gloire à Jésus-Christ. La pauvre veuve n'était qu'à mort. Elle a donné un quart de sou. Et Jésus précise que tout ce qu'elle avait pour vivre. Mais elle, personne ne lui a dit que donne aujourd'hui tout ce que tu as comme les faux, les secteurs de Dieu font. Dans tout, Dieu te bénira, Dieu multipliera ce que tu auras. Fais ceci. Non, ce n'était pas le cas. Elle est rentrée. Et cela a fait le témoignage du Seigneur. Quand tu fais quelque chose pour la gloire de Dieu, les bonnes œuvres pour la gloire de Dieu, cherche à ce que c'est le Seigneur qui te rende témoignage. Que le nom du Seigneur soit glorifié. J'ai dit donc que c'est toi qui disais. Quelqu'un dira. Oui. Montre-moi la foi sans les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Moi, c'est à partir de ce que je fais que je te montrerai ma foi. Oui. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Oui, c'est facile. C'est trop facile de dire que je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort pour mes péchés. À partir d'aujourd'hui, je renonce à être un païen. Où sont les œuvres qui s'en suivent? Où est la vie qui vient de là? Où est le comportement qui vient de là? Où est la séparation d'avec le mal qui vient de là? Où est la pureté du cœur qui vient de là? Où sont les actions qu'on s'attend à ce qu'une telle personne pose? C'est le temps de ce genre d'action. Oui. Les démons le croient aussi. Les démons le croient. Et ils tremblent. Et ils tremblent. Mais veux-tu comprendre, homme vain, Mais tu comprends, enfin, que la foi sans les œuvres est stérile? si tu n'as pas les œuvres comptables, c'est bien. Amen. Ouais. Quelquefois, c'est un critère sur lequel le Seigneur instruit les frères pour élever d'autres. C'est les bonnes œuvres qui ne sont pas seulement dans un sens matériel forcément, mais les œuvres de Dieu. Quand on les voit dans le cœur de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas que tu as des millions, tu caches des souffres avec les frères, tu es aussi malheureux comme eux, et ils se peignent pour toi. Personne ne sait ce qui est dans ton compte, ton sang. On a l'impression que tu souffres aussi, et pour toi, tu as ton dernier secret. Tous les frères marchent dans la lumière, mais toi, la Bible dit que marcher dans la lumière. Alléluia. Marcher honnêtement comme en plein jour. Il faut changer de vie quand on devient enfant de Dieu. Oui. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres? Abraham même a été justifié par les œuvres. On dit qu'il est le père de la foi. Mais c'est par les œuvres qu'il a été justifié. C'est les œuvres qui établissent la véritable foi. Oui. Pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel. Quelles étaient les œuvres qu'il a pratiquées? Dieu lui a dit, donne-moi ton fils, ton unique que tu aimes. Il n'en avait pas d'autre. C'est lui qui était tous ses espoirs. Il n'a pas discuté avec lui. Il a pris le bois. Il a amené son fils Israël. Il a dit au Seigneur, tu ne peux pas vivre ma communion avec Dieu. Je m'en vais devant pour adorer Dieu. Il s'en va, il ligote son fils. Son unique fils, sur lequel reposait ses espoirs. Il ligote. Il lève le couteau pour couper comme Dieu le lui avait demandé. Dieu dit, arrête!
Ne fais pas de mal à l'enfant. J'ai maintenant vu que tu m'aimes, que tu crains, que tu m'aimes. Maintenant, j'ai vu. Il y a des gens que Dieu attend comme ça. Il met les tests pour les mettre à l'épreuve. Là où il doit agir. Et Dieu attend. Mais quand le moment arrive, ils échouent. Et Dieu dit que je vois maintenant que tu ne m'aimes pas. Et que tu préfères des choses que moi. Gloire à Dieu. Même si Abraham, Dieu dit, je vois maintenant que tu m'aimes. Le service de Dieu, c'est maintenant. C'est ce que tu fais maintenant. C'est comme tu te comportes maintenant. C'est la décision que tu te prends. Tu prends maintenant. Compte tenu de tout ce que Dieu met dans ton cœur. Compte tenu de la parole que Dieu t'adresse. Oui. On va dire voilà. Là même on vous calme, on dit que non, vous ne pouvez pas. Lui là c'est une autre personne. Il est vendu à Dieu. On commence à vous donner les noms. Là c'est que quelque chose se passe. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas le temps de continuer à parler de toutes ces choses. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur nous instruise. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui cherche Dieu? Qui veut? Il faut souvent mettre dans le panier. Que Dieu te bénisse. Hein? De fait que les faux secteurs, Dieu pense que nous leur ressemblons. Nous n'avons rien à voir avec toutes ces choses. Si tu veux bénir le Seigneur, tu mets dans le panier. Ça servira à l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais il faut bien faire les choses de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà. Ou même tu gardes. Pour que lorsque les offrandes viendront, tu mets là-bas en secret. Gloire à Jésus. Là où la main de personne ne voit. Là où, je veux dire, l'œil de personne ne voit. Alors le Seigneur nous donne la parole ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est sûr, quand il regarde sa vie, il est sûr qu'il n'est pas avec Dieu. Mais il veut ce matin changer de camp, appartenir au camp de Dieu. Il veut ce matin abandonner son ancienne vie pour commencer à plaire à Dieu. Il veut ce matin dire à Dieu qu'aujourd'hui même, je m'engage à te servir. Je veux m'engager dans la foi des œuvres que tu as prévues. Le temps me manquait pour lire un autre passage d'Éphésiens 2, verset 10, qui dit que Dieu a même préparé des bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Si tu es là, tu es ce genre de personne qui veut te réconcilier avec Dieu, afin que tes péchés te soient pardonnés, afin que ta vie soit changée, afin que tu deviennes une nouvelle création. Lève seulement la main, je veux prier avec toi. Et Dieu va changer ta vie ce matin. Toi qui n'avais pas encore cru en Jésus-Christ. Je ne parle pas des gens qui avaient déjà cru, mais des gens qui savent qu'ils vont aller en enfer. Des gens qui savent qu'ils ne sont pas agréables à Dieu. Des gens qui veulent changer de vie maintenant. Levez-vous, je vais prier. Levez-vous, vous qui mettez les mains en l'air, qui voulez changer de vie, qui voulez servir le Seigneur à partir de ce soir, à partir de ce matin. Que Dieu vous bénisse. N'ayez pas honte. Venez ici devant, je vais prier pour vous. N'ayez pas honte. La Bible dit que celui que l'on demande les hommes pour moi, je vais m'en tenir devant mon Père. Vous voulez changer de vie, vous voulez servir le Seigneur. Toute votre vie, tant que vous vivrez sur la terre. Tant que vous vivrez. Tant que vous vivrez. Tant que vous vivrez. Souvenez-vous de cette parole que je répète. Tant que vous vivrez. Vous décidez de servir Dieu avec tout le sérieux pour plaire à Dieu tant que vous vivrez. Tant que vous vivrez, vous venez dire au Seigneur à partir de ce moment, levez vos mains, levez les mains vers le ciel, comme vous voulez parler à Dieu. Moi je vais prier à Dieu pour vous, mais vous parlez dans votre cœur. Je ne sais pas quelle est la décision que vous prenez. Mais prenez la bonne décision désormais de demeurer dans la maison de Dieu, de servir Dieu dans la pureté, dans la sainteté, de marcher dans la crainte de l'Éternel. Demandez à Dieu dans votre cœur, pendant que vous êtes là, de pardonner vos péchés. Dites à Dieu que ce matin, vous avez entendu sa voix, vous voulez vivre pour sa gloire. Et le Seigneur qui voit dans votre cœur vous le rendra.
Et le Seigneur qui connaît la position de chacun de vous changera toutes choses. Et les forces éternelles qui vous tenaient captifs sont brisées maintenant au nom de Jésus-Christ. Et la puissance du péché qui s'imposait à vous est vaincue à partir de cet instant. Une nouvelle vie commence pour chacun de vous. Y a-t-il quelqu'un qui est encore assis et qui veut changer de vie ce matin? Le temps est donné pour toi parce que Dieu t'appelle. La Bible dit que si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Ne dites pas que je ne suis pas monté au même moment que comment je vais monter maintenant. Je suis en train de vouloir prier. Et je veux prier pour toi aussi qui veut changer de vie. Merci Seigneur pour ces bien-aimés qui ont entendu le col de ta voix. Tu les connais mieux que moi-même. Tu as dit dans ta parole que tu ne mettras jamais dehors celui qui vient à toi. Chacun d'eux décide de t'ouvrir son cœur. Chacun d'eux veut que tu habites son cœur. Chacun d'eux veut que tu changes sa vie. Chacun d'eux veut que tu sauves son âme. Chacun d'eux veut qu'il ne soit plus jamais la même personne. Oh Jésus, tu as dit que personne ne peut venir à toi et rentrer comme il est venu. Permets que ce culte de ce matin marque une nouvelle vie pour chacun d'eux. Que leur péché leur soit pardonné. Que la puissance du mal soit vaincue dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Que le règne de Satan cesse dans leur âme. Parce qu'ils sont venus à toi de leur cœur. Qu'ils rentrent de ce culte étant de nouvelles personnes. Qu'ils rentrent de ce moment étant totalement changés. Étant pardonnés, remplis de joie que Dieu a pardonné tous leurs péchés du passé. Je sais que pendant qu'ils sont là, ils ont le désir d'être comme tu veux. Ils ont le désir d'être avec Jésus. Ils ont le désir de quitter leur péché. Père, accorde-leur cette expérience. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je proclame la victoire de Jésus dans chacune de vos vies. Je proclame la matérialisation d'une vie qui plaît à Dieu. Merci pour ce matin, Seigneur. Je te les confie, notre Dieu, afin que leurs décisions soient scellées et que les conseils qui leur seront donnés à cet égard puissent trouver un terrain fertile en chacun d'eux. Merci de les changer, de les recevoir ce matin. Croyez dans vos cœurs que Dieu écoute votre prière. Croyez dans vos cœurs que le changement a commencé dès maintenant et que c'est une nouvelle vie qui commence. Allez dans vos maisons, vivez autrement et vivez comme la parole de Dieu le demande. Puis communiez avec tous les autres que vous connaissez au milieu de nous. C'est-à-dire, venez au rassemblement, venez écouter la parole de Dieu, venez pour progresser dans votre foi aussi longtemps que le Seigneur vous donne l'opportunité. Que le Seigneur vous bénisse. À la fin, les frères nous donneront des conseils. Vous allez vous approcher pour vous asseoir dans les deux bancs qui sont à ma droite devant. Et les frères se joindront à vous pour vous conseiller. Que Dieu vous bénisse. Allez vous asseoir. Maintenant, nous allons prier. Peut-être que toi, tu n'étais pas un homme de bon cœur. Peut-être que tu avais oublié les bonnes œuvres. Peut-être que tu as juste assis unique. Tu n'as pas encore partagé. Et tu veux retourner à la parole de Dieu. Levons-nous pour prier tous ensemble. Nous allons demander à Dieu que la parole de Dieu soit vivante. Nous allons demander à Dieu qu'elle soit pratiquée par chacun de nous. Tu prieras pour toi-même d'abord et tu prieras pour la communauté. Que ce soit ceux de Mousso, ceux de Kolmesen, ceux de Komnamba, ceux de Ganda, ceux de Mora, ceux de partout de Douala qui sont dans cette œuvre. Nous allons demander à Dieu de souffler un vent de bonnes œuvres. Un vent de la pratique de bonnes œuvres. Et que la grâce de Dieu inonde les cœurs du peuple de Dieu. Tu peux prier maintenant. Et je vais demander aux frères, à deux frères parmi les dirigeants, de prier pour commenter aux esprits mauvais, qu'ils pleurent la foi de la bénédiction du peuple de Dieu à travers cela. De quitter le peuple de Dieu. De commenter que toute résistance à la parole de Dieu au milieu de nous soit brisée au nom de Jésus-Christ. Je vais en l'occurrence demander au frère Magloire et au pasteur Jacques de prier à cet égard.
quand nous allons prier, il dira Amen et il priera. Et après ça, il passera le micro au pasteur Jacques. Éternel notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce, Père, pour ce moment. Nous venons, ô Dieu, auprès de toi avec cette assurance parce que tu as dit que nul ne peut venir à toi et retourner comme nous sommes venus. Que tout esprit, ô Dieu malin, tout esprit qui, ô Dieu, ne confesse pas la parole de Dieu, fléchit chez nous dans chaque cœur, au nom de Jésus-Christ. Que les démons de compromission qui affaiblissent, ô Père éternel, Seigneur, la vie de foi des uns et des autres, qui les amène à se compromettre, à abandonner les voies de Dieu, soient chassés des cœurs, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que les démons de paresse lâchent les corps physiques, au nom de Jésus-Christ. Que les démons, oh Dieu de grâce, Père, qui créent la pauvreté, que les démons de cupidité, oh mon Dieu de grâce, qui emprisonnent les uns et les autres à la cupidité pour les empêcher, oh mon Dieu, d'apporter les offrandes dans la maison de Dieu. Lâche les cœurs, libère les mentalités, au nom de Jésus-Christ. Que la bonne liberté, oh mon Dieu de grâce, soit au milieu de ton peuple. Que ton peuple soit libéré de toute prison. Oh Dieu, qui leur est donné captif dans l'ignorance. Au nom de Jésus-Christ, sois loué au Père éternel dans chaque esprit. Sois loué dans chaque cœur. Merci pour ton serviteur, oh Dieu, qui nous a entretenus. Que la grâce de Dieu se manifeste puissamment dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, que sa bouche soit ta bouche, oh Dieu. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Que ton peuple soit libéré davantage en cette matinée d'aujourd'hui. Que les bonnes œuvres, oh Dieu de grâce, soient davantage manifestées dans ton peuple. Qu'à partir d'aujourd'hui, là où nous allons écouter ta parole, oh Dieu, que les bonnes œuvres soient le partage des uns et des autres. Au nom de Jésus-Christ, que tout démon qui s'opposeront au Dieu de grâce, empêcher, alourdir, affaiblir les uns et les autres, lâche au nom de Jésus-Christ. Que les projets soient annulés à partir de ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que nous puissions porter les fruits. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que nous levons tous ceux qui sont assis. Et levons les mains vers le Seigneur. En signe de l'engagement que nous voulons faire ce matin avec Dieu. Pour dire au Seigneur, nous nous engageons à pratiquer cette parole. Et le Dieu Tout-Puissant qui peut toutes choses peut nous rendre capables de cela. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Levons les mains vers le ciel. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, nous reconnaissons que tu peux tout
matin. Je prie pour une onction de grâce. Je prie pour une onction de grâce, de transformation. Seigneur, ton serviteur a planté, il a arrosé, mais c'est toi qui fais croître. C'est toi qui produis dans les vies. C'est toi qui produis dans les cœurs. Et je prie ce matin que là où le monde est ténèbres, retenez les gens dans l'égoïsme, dans la cupidité. Seigneur, dans l'amour des choses de la terre. Que ce démon libère ton peuple au nom de Jésus. Que sa force libère l'Église au nom de Jésus. Afin que ceux qui t'appartiennent soient capables de penser. Afin que ceux qui t'appartiennent soient capables de penser. Que ceux qui étaient dans l'incapacité, parce que les démons ont même saisi leur cœur et ont fait qu'ils aiment les choses qu'ils ont de la peine à donner, qu'à partir de ce matin, l'alliance soit scellée avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ, afin que l'Église prospère, afin que les frères prospèrent, que l'œuvre de Dieu prospère aussi. Je t'en supplie, Seigneur. À certains, donne même les dons d'hospitalité. À certains, donne même les dons de libéralité. Pour que l'Église soit bénie. Pour que l'Église soit bénie. Pour que l'Église soit bénie. Nous ne voulons plus que l'Église continue à vivre quelquefois dans des sortes d'indigence parce que Dieu ne voit personne. Parce que les anges se promènent et le rapport qu'ils font à Dieu n'est pas en notre faveur. Ma prière, c'est que les anges visitent, qu'ils aient l'envie de venir au milieu de nous, qu'ils trouvent du plaisir à visiter les frères dans la maison, parce qu'ils ont envie de dire à Dieu, ton peuple c'est bon, ton peuple c'est pratique. Notre Dieu qui en soit ici. Que les anges se réjouissent quand ils parcourent les maisons des frères. Et qui rentre dire à Dieu, tu as un peuple sur la terre, tu as des hommes sur la terre qui te ressemblent. Oh notre Dieu, nous voulons voir ta gloire parce que nous sommes ceux qui sont fils du Très-Haut, qui sont les bébés, non les boucs, ceux qui méritent le royaume. Ceux qui méritent la gloire à cause de leurs bonnes œuvres. Cela, Seigneur, cela, Seigneur, seul. Cela, Seigneur, seul. Seigneur, je prie que ce matin, le rapport des anges qui sont au milieu de nous soit en notre faveur. Que tu reçoives, notre Dieu, ce matin, notre engagement, que nous avons dit, il n'en sera plus ainsi. Les démons ne lieront plus les frères, parce qu'ils ont trouvé en eux, Seigneur, la semence des gens qui ne savent pas produire les bonnes œuvres. Ce sont ces choses qui font que les démons lient les cœurs. Parce que les cœurs ne sont pas donnés à la parole de Dieu. Mes frères, soyez libres ce matin au nom de Jésus. Soyez libres ce matin au nom de Jésus. Et que les démons vous lâchent. Les démons de cupidité. Merci notre Dieu. À toi la gloire. Ceux même qui ont bloqué, Seigneur, leur bénédiction de la part de Dieu.
Dieu. Parce que Dieu ne voit pas les actes. Ton serviteur a dit, quelquefois Dieu fait les épreuves. Dieu crée des situations pour voir et dire tu m'aimes vraiment. Abraham a reçu le témoignage de Dieu à cause du sacrifice de son fils. Je prie, Seigneur, que la bénédiction qui était bloquée pour certains parce que tu ne voyais pas. Un jour, tu nous as dit dans ce peuple qu'il y a une grande bénédiction. Dieu veut déverser quelque chose, mais il ne voit personne. Oh Dieu. Oh Dieu. Jésus. Merci Seigneur. 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 Notre Dieu même les corps malades parce qu'il ne pose pas les actes que Dieu veut voir. Sorte de là. Seigneur, que ce jour, il y en a certains que seules des bonnes œuvres produiront même la guérison dans leur corps. Notre Dieu, tu le sais. Il y en a que certaines choses, même physiquement, et qu'une seule bonne œuvre peut déclencher. Je prie, Seigneur, notre Dieu, sous aucun prétexte, qu'aucun de ces enfants aujourd'hui ne reste lié au nom de Jésus-Christ. Ni dans notre âme, ni dans notre corps, ni même dans notre esprit qui doit se tourner à toi sans cadeau. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus que j'ai prié.